Comme disait Flaubert, je pense, ce qui érafle les autres vous déchire. C'est complètement ça. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'hypersensibilité. J'en ai déjà fait sur ma chaîne et c'est les vidéos les plus regardées. Donc j'imagine que c'est un sujet qui vous intéresse. Vous êtes nombreux à m'envoyer des mails en me disant que voilà, grâce à ma vidéo vous vous comprenez un peu mieux, etc. Et c'est mon but hein, sur YouTube, c'est vraiment de parler aux gens. Donc voilà, et je me suis dit que vous n'avez peut-être pas 20 minutes à perdre entre guillemets à regarder une vidéo sur l'hypersensibilité. Donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo récap, on va dire, avec les 5 choses les plus importantes pour moi qui caractérisent un hypersensible. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Le premier point pour moi, si tu es hypersensible, tu te prends tout en pleine face, sans filtre, sans rien du tout. C'est-à-dire que tu ressens tout un petit peu plus fort, tu réagis de manière un peu trop démesurée au goût des autres, hein, puisque pour toi c'est pas du tout joué ou surjoué ou quoi que ce soit, c'est juste toi en fait. Mais voilà, quand t'es heureuse c'est le 14 juillet, quand t'es triste c'est la fin du monde, t'es comme ça, t'as pas de demi-mesure, tu n'as pas de juste milieu et tu n'en as jamais eu. Deuxième point, si tu es hypersensible, tu as sûrement entendu des gens te dire prends sur toi, ceci, cela. Ce prends sur toi, je pense qu'il nous sort tous un petit peu par tout ce qu'on peut. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on ne peut pas prendre sur nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va exprimer quelque chose, le verbaliser ou l'exprimer physiquement, c'est-à-dire que cette chose, ce ressenti, ce sentiment, cette douleur, enfin peu importe, j'en sais rien, c'est que en fait ça a déjà atteint un niveau très élevé en nous et qu'on est obligé de l'extérioriser et qu'on ne peut pas prendre sur nous. On fait attention parce qu'on connaît les remarques des gens et on n'a pas envie de s'en prendre tout le temps plein la gueule, donc on prend sur nous, mais on prend sur nous, oui. C'est bizarre, hein, on nous dit de prendre sur soi, mais en fait on prend sur nous depuis très longtemps et à partir du moment où on l'extériorise, c'est que on n'en peut plus, que notre cerveau il est trop stimulé et c'est le propre des hypersensibles. On est très vite overstimulé, quoi. Enfin, plein de facteurs externes, internes, etc. peuvent nous surstimuler et faire que on n'a pas d'autre choix que de l'exprimer. Troisième chose, si tu es hypersensible, tu as sûrement du mal à prendre des décisions parce que tu es tellement tu ressens tellement les subtiles nuances de ton environnement, de tes choix, etc. que en gros quand tu dois prendre une décision, tu as l'impression de jouer ta vie. Pour les petites décisions comme pour les grandes, en fait, il n'y a pas forcément de hiérarchie dans tes décisions puisque pour toi, choisir, peu importe le pourquoi du comment, c'est un supplice. J'y vais peut-être un peu fort avec le mot supplice, mais on y est presque. Et c'est très compliqué pour toi parce que tu pèses le pour et le contre sans cesse et tu n'arrives pas à prendre de décision. Quatrième point, tu peux être hypersensible sans pleurer tout le temps. L'hypersensibilité ne se résume pas du tout à des pleurs, loin de là. Tu peux être hypersensible et tout ressentir vraiment, vraiment fortement, profondément sans l'extérioriser. Parce que tu as été formaté à ça, parce que peut-être que quand tu étais petit, on t'a tout de suite calmé en disant mais non, non, mais ça, tu fais pas quoi, enfin tu pleures pas comme ça, tu rigoles pas comme ça, ceci, cela. Voilà, un hypersensible ne se résume pas à des pleurs, pas du tout. Le dernier point, l'hypersensibilité c'est un atout, même si beaucoup d'entre nous pensent que c'est une faiblesse. Si on arrive à le savoir, à le comprendre, on arrivera déjà à mieux le vivre. C'est-à-dire que si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu te poses des questions sur toi-même et que tu as envie de mettre des mots sur ce que tu juges de bizarre chez toi. Et peut-être qu'une fois que tu auras compris qui tu es, eh bien, tu arriveras à mieux accepter tes réactions, tes ressentis. Et si toi tu l'acceptes, les autres n'auront pas le choix que de l'accepter parce que à partir du moment où on s'accepte soi-même, les autres, enfin on est le miroir des autres, donc après oui, si les gens sont pas trop cons, ils devraient t'accepter comme tu es. Et pour terminer cette vidéo, je voulais juste vous dire que beaucoup d'entre vous me demandent comment je fais pour accepter mon hypersensibilité, pour bien le vivre, etc. J'ai pas de solution miracle,
Parfois j'ai regardé ma première vidéo en voulant foutre des baffes parce que j'avais l'air hyper épanouie, hyper sûre de moi par rapport à cette personnalité que j'ai, etc. C'est pas toujours le cas, loin de là. Parfois c'est un fardeau pour moi aussi, hein, pour tout le monde. On n'est que des humains. On a tous des faiblesses à certains moments. Tout ce que je sais, c'est que j'ai réussi à mieux le vivre quand j'ai compris en fait d'où venaient mes réactions. Donc ça c'est déjà un premier point. Et si tu regardes cette vidéo, j'espère en tout cas que ça va te permettre d'accepter ce côté-là. Donc j'ai réussi à mieux le vivre en découvrant que j'étais hypersensible et que j'étais pas un peu, enfin, que j'avais pas un problème en tout cas. Ceci dit, c'est pas facile tous les jours. Parfois, ça me submerge et j'arrive pas du tout à le gérer, comme tout le monde en fait. Donc voilà, j'ai pas de solution miracle. J'ai appris à accepter qui j'étais, même si parfois je le rejette en bloc et ça peut durer longtemps comme pas en fait. Donc voilà, j'ai pas de solution miracle. Se comprendre soi-même pour pouvoir s'expliquer aux autres, s'accepter aussi le mieux qu'on peut et accepter aussi que parfois on ne peut pas faire grand chose à part se recentrer sur nous-mêmes, être en accord avec nos émotions, nos sentiments et ne pas se blâmer même si c'est pas facile. Parler aussi avec des gens qui sont comme nous, ce que font certains d'entre vous. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à parler en commentaire soit avec moi soit avec les autres, hein, vous pouvez me joindre sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat, peu importe, par mail encore une fois. Je réponds en général, si je réponds pas, renvoyez-moi un petit mot et je vous répondrai. Mais déjà discuter avec des gens qui sont comme vous, entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas non plus catégorisé, enfin, faut pas être trop radical dans... On va pas tous se mettre dans des cases, mais mais en tout cas parler avec des gens qui comprennent nos émotions, nos ressentis, ça peut faire énormément de bien. Donc je vous invite vivement à le faire. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.